Merci, Monsieur le Président. Chers collègues, je suis entre vous et le souper. J'ai retiré plusieurs pages de mon discours. Je serai rapide. Je lance cette interpellation sur le financement des médias de nouvelles au Canada. Il y a une crise dans les médias d'information au Canada et cela est présent dans les médias publics, privés et à but non lucratif. Elle s'inscrit dans le prolongement de l'interpellation que j'ai lancée au cours de la législature précédente sur l'avenir de CBC Radio-Canada. Ont pris la parole dans le cadre de cette enquête. Les sénateurs et sénatrices Forêt, Bernard, Miville-Deschênes, Monsion, Duncan, McCollum, Gerba, Klein et Aucoin. Nous avons entendu de nombreux points de vue précieux qui ont apporté une contribution importante au débat public plus large sur le CBC Radio-Canada. L'interpellation ne s'est pas terminée en raison de la prorogation, mais j'ai un rapport qui est sur mon site web, sénateurcardozo.ca. Les principaux éléments de mon sommaire sont les suivants. La présentation parlait d'une forte conviction de la nécessité de poursuivre et de développer CBC Radio-Canada, l'importance de maintenir une programmation solide en anglais et en français, en particulier en français dans tout le pays, la nécessité pour le radiodiffuseur public d'innover en permanence et de s'adapter à l'évolution rapide de la technologie des médias, la nécessité de mettre l'accent sur la diversité sous toutes ses formes afin de refléter le Canada, la nécessité d'augmenter considérablement la programmation locale, une meilleure couverture de l'actualité internationale et la nécessité de mieux refléter la diversité politique et sociale à CBC Radio-Canada. J'aimerais saluer le travail du Comité sénatorial des transports et des communications qui a entamé l'an dernier une étude axée sur la programmation locale à CBC Radio-Canada. Je veux féliciter mes collègues, le sénateur Hay et Wilson, ainsi que les autres membres du comité directeur, les sénateurs Smith, Dasco et Lewis, d'avoir prévu de terminer l'étude cet automne. Cette étude arrive à point nommé et apportera au débat national. Le comité a entendu 57 témoins l'an dernier, a reçu un grand nombre de commentaires bien réfléchis sur toutes sortes de points de vue. Aujourd'hui, je veux lancer une discussion plus large et chercher des options pour le modèle de financement des médias d'information dans les années à venir, soit le long terme. Élargissons le champ du débat et parlons des options pour le modèle économique des médias d'information dans les années à venir. Outre le Radio-Canada CBC, la plupart des médias traditionnels, journaux, radio et télévision, ainsi que les nombreuses publications en ligne, bénéficient d'aides publiques, de subventions directes ou des crédits d'impôt. Ce modèle, naturellement, a ses partisans et ses détracteurs. Let me be clear in saying that... Je resterai clair. Une raison principale pour cette discussion, c'est que deux partis, lors de la dernière élection, le Parti conservateur et le Parti populaire, a promis de mettre fin à la totalité ou à la majeure partie du financement fédéral du radiodiffuseur public et des médias du secteur privé. Ces partis ont soulevé des questions sérieuses qui méritent une conversation sérieuse. Donc, je ne suis pas en désaccord, mais les médias indépendants ne devraient pas recevoir des fonds publics. Mais voici le problème. Si nous mettons fin à toutes les subventions, nous mettons fin aux médias publics et indépendants au Canada. C'est le problème et j'aimerais qu'on ait une discussion à ce sujet. Nous avons besoin d'un débat et d'idées nouvelles pour aider les médias d'information, tant publics que privés, pour qu'ils puissent prospérer et servir le bien public. Voici les questions que je vous encourage à aborder parmi toutes celles que vous jugerez pertinentes. Numéro 1, les options pour un modèle de financement viable à long terme pour les médias d'information canadiens qui puissent obtenir le soutien et la confiance des Canadiens. L'une des idées
est de confier le financement des médias à un organisme indépendant sans lien de dépendance avec le gouvernement. La nouvelle Société canadienne de journalisme qui supervise l'argent de Google, suite au projet de loi C11, le ministre Guilbeault en a parlé la semaine dernière. Il a fait référence à ce modèle lorsque je lui ai posé la question. Cela va au-delà de l'argent de Google. Il s'agit de l'argent public aussi qui va aux médias d'information et médias à but non lucratif. Il faudra avoir un organisme indépendant. C'est l'un des enjeux dont on devrait discuter. Enjeu numéro 2, le rôle et l'avenir de CBC Radio-Canada en tant qu'élément d'un écosystème plus large de médias d'information. La corporation a été créée par le premier ministre conservateur R.B. Bennett en 1936 pour contrer l'assaut de la radiodiffusion américaine qui allait anéantir la culture et l'identité canadienne. Aujourd'hui, le défi est malheureusement le même en termes de contenu, mais il est beaucoup plus important en termes de volume et de vitesse. Enjeu numéro 3, l'état actuel et le futur potentiel de l'écosystème émergent des médias d'information en ligne. De nombreux nouveaux médias d'information émergent, par exemple The Hub de Taï, de Narwhal, The Halifax Examiner, National Newswatch et Press Progress et Livewire. C'est là que réside le plus grand espoir pour l'avenir des médias d'information au Canada et même dans le reste du monde. À l'heure actuelle, la plupart d'entre eux sont de petite taille, mais nombre d'entre eux garantissent des normes élevées de journalisme équitable et méritent notre respect pour leur détermination et leur esprit d'innovation. Enjeu numéro 4, les effets sur la démocratie de la réduction de la présence des normes des médias d'information. Nous nous trouvons actuellement dans une situation où un nombre croissant de villes et de communautés ne bénéficient d'aucune couverture médiatique des conseils municipaux, des entreprises locales et de la société civile, des écoles et des sports. Il pourrait y avoir aussi seulement 1 ou 2 enjeux qui sont soulevés dans le journal, plutôt que tout ce qui est couvert par le conseil municipal. Avec le pouvoir croissant des médias sociaux, la désinformation en ligne et l'utilisation de plus en plus abusive de l'IA, la capacité des mauvais acteurs à manipuler la démocratie, tous ces problèmes augmentent rapidement et nécessitent notre attention. Alors voilà les 4 questions à nouveau. Le modèle financier viable à long terme pour tous les médias, le rôle de CBC Radio-Canada, le potentiel des nouveaux médias en ligne et les effets sur la démocratie. Et pour résumer, cette enquête vise à identifier des options pour un modèle financier à long terme pour les médias d'information au Canada, qu'ils soient gérés par les secteurs privés, les secteurs à but non lucratif ou les services publics. Il s'agit d'identifier les options pour un modèle financier à long terme pour les médias d'information au Canada. Bon nombre de Canadiens avec qui j'ai discuté au cours des derniers mois croient ce qui suit, que la nature largement non partisane du Sénat nous offre un lieu pour avoir cette discussion relativement libre de partisanerie pour nous concentrer sur l'avenir des médias d'information d'une manière qui soit bonne pour le Canada, la démocratie canadienne et les citoyens du Canada. Je vous invite à participer à cette discussion dans les semaines à venir. Je vous invite à participer à cette interpellation sous cet aspect essentiel de notre démocratie au cours des prochaines semaines. Merci.